Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Choisis la vie. Je crois que c'est la quatrième ou cinquième, quatrième édition. Il y a du nouveau aujourd'hui sur le plateau. Alors vous allez sans doute remarquer de manière évidente qu'il y a un nouveau sur le plateau. Voilà, on accueille Guillaume qui est séminariste à Rennes, qui est venu boire une petite bière avec nous et en votre compagnie. À la tienne, Guillaume. Je crois qu'on peut boire au séminaire de Rennes, hein. Il n'y a pas d'interdiction. Non, il n'y a pas d'interdiction. Surtout en temps de confinement, des fois ça peut nous aider. Voilà. Donc bienvenue Guillaume, on va apprendre à connaître un petit peu plus Guillaume et ce qu'il vit au séminaire de Rennes tout de suite. Mais juste avant, j'ai une petite devinette, parce qu'il y a Guillaume qui est nouveau sur le plateau, mais il y a aussi au moins deux choses insolites qui sont là avec nous en cette fin d'après-midi sur le plateau. Et petite devinette du jour, quelles sont ces deux choses insolites et comment les interpréter, qu'est-ce qu'elles nous disent? Alors vous pouvez répondre sur le chat et le Père Gaël fera la synthèse de vos réponses. Voilà, je pense que ça va vite. Mais on va tout de suite écouter Bravo Evelyne, bravo Evelyne. Écoutez Gilbert qui va interviewer Guillaume. Et puis n'hésitez pas sur le chat quand même. Au-delà de cette petite devinette, si vous avez des petites nouvelles ou des choses intéressantes à dire, le Père Gaël en parlera juste après ou les répercutera juste après. Bon. Je profite pour saluer notre invité, notre hôte depuis quelques jours. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous. Comme dirait l'autre, il est assez grand, il va se présenter. Voilà, donc une petite présentation. Je vais essayer de faire court hein, parce que bon, je ne vais pas prendre toute la place. Alors moi je me présente, je m'appelle Guillaume Porot, donc j'ai 37 ans. Je suis né à Pontivy, donc dans le centre-Bretagne, dans le département du Morbihan. Donc nous étions 4 dans notre famille, je suis le deuxième, j'ai un grand frère et 2 petites sœurs. Donc, je suis né dans une famille chrétienne, donc j'ai fait le parcours traditionnel de l'initiation chrétienne. Donc voilà, j'ai fait mon baptême, ma communion, ma confirmation. Et donc, j'ai grandi de cette manière-là dans ma commune à Saint-Gonéry, à côté de Pontivy. Par contre, avec mes parents, je n'allais pas souvent en paroisse. Nous allions dans une autre église un peu plus loin et aussi très souvent à Timaduck. Voilà. Sinon, on va dire dans mes amis qui étaient autour de moi, donc il n'y avait pas forcément des personnes qui étaient très chrétiennes. On avait des bons échanges philosophiques. Mais au niveau de la foi, ça restait quand même assez à ras des pâquerettes. Donc ça n'a pas forcément été pour moi un temps favorable, même si ma relation à Jésus a toujours été vraie, j'ai toujours cru en Jésus. Et en famille, nous prions aussi le chapelet de temps en temps. Et donc le chapelet ne m'a jamais quitté jusqu'à ce jour. Très bien. Guillaume, voilà je pense que comme tu es séminariste, il serait bon que tu nous parles un peu du séminaire, parce que ce n'est pas toujours évident pour les gens. Ils ne savent pas
Sauf que bon, qui a un C'est un peu séminaire. nébuleux le voilà. séminaire, c'est pas Exactement. trop mystérieux. Si tu peux nous partager un peu comment tu es entré au séminaire, Comment t'es rentré Voilà. ta vocation et ainsi de suite. Donc 2 étapes. D'abord mon appel et puis après la vie concrète au séminaire depuis que j'y suis entré en 2016. Donc déjà, je prendrai 2 images pour pas faire trop long, 2 périodes de ma vie et entre les deux, 24 années qui se sont écoulées. Donc premier appel du Seigneur, j'avais 8 ans. En fait, nous allions souvent ou de temps en temps voir ma tante religieuse, sœur Eugène, Marie-Eugène, qui était à Kermaria. Et puis elle discutait avec mes parents et à un moment, elle commence à leur demander, mais ce jeune garçon, est-ce qu'il s'est déjà posé la question de devenir prêtre ? Et à ce moment-là, droit dans les yeux, j'ai regardé ma tante, ma grande tante religieuse, et je lui ai dit, c'est pas peut-être, c'est sûr, je serai prêtre. Voilà, à cet âge-là, il n'y avait pas de barrière humaine, c'était très spontané, c'était pas réfléchi, mais la lumière passait. Et donc, tu es rentré à quel âge? je suis rentré à 34 ans, donc il il m'a fallu un petit peu de temps, voilà. Et je pense que le Seigneur voilà, m'a bien aidé. En fait, il se trouve que je me posais cette question et petit à petit, je suis passé à autre chose. Du fait que mes amis n'étaient pas forcément des gens qui pratiquaient, ça ne m'a pas aidé dans ma foi. Et puis, à 34 ans, en fait, en rentrant du travail, il y a eu un moment vraiment, on va dire, une obscurité profonde où j'ai eu l'impression que la lumière s'était complètement éteinte dans ma vie et j'avais pu à trouver de sens dans ce que je faisais. Et à ce moment-là, j'ai eu vraiment une prière intérieure, une vraie prière vers le Seigneur où je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu attends de moi ?» Et là, 3 minutes plus tard, un prêtre que j'avais déjà rencontré quelques mois auparavant qui m'envoie un SMS et qui m'invite à vivre un week-end vocationnel, donc avec d'autres jeunes qui se posaient la question de la vocation. Donc là, j'ai arrêté de réfléchir et puis j'ai repensé à cette phrase de Saint Luc « Avance en eau profonde ». Et là, je me suis laissé faire, je crois, pour la première fois de ma vie. Et voilà, donc je suis allé à ce week-end. Et suite à ce week-end, voilà, je suis rentré au séminaire quelques temps après. Voilà. Tu peux nous dire un peu sur la vie du séminaire? Alors, la vie au séminaire, c'est un temps de formation à l'école de Jésus. Voilà, pour dire les choses brièvement. Après, pour raccrocher par rapport à des images que vous pouvez avoir, je dirais que ça peut ressembler à la vie universitaire. Hormis qu'on a également une vie communautaire, comme dans un internat. Donc on a aussi des temps ensemble. Donc on partage les repas, on partage nos temps de prière. On a aussi des temps de foot, voilà, de détente. Et puis il y a aussi, comme une formation par alternance, des temps où on se retrouve en paroisse. Parce que la finalité de notre formation au séminaire, c'est bien d'un jour de devenir prêtre dans une paroisse. Donc forcément, il faut qu'on relie également notre formation intellectuelle à ce que nous aurons à vivre concrètement plus tard. Et c'est ce que je fais encore cette semaine et je suis très heureux. Voilà. Il est où ce séminaire? Alors ce séminaire, il est à Rennes, centre Rennes, donc rue de Brest. Et nous sommes 29 jeunes hommes, donc toutes les années confondues, parce que le séminaire, ça dure 6 années. Une Voilà. formation. Et nous venons d'être déconfinés dans notre secteur. Et comment vous avez pu vivre ce temps chez vous au séminaire? Peut-être nous partager rapidement en quelques mots votre expérience au séminaire, le temps de confinement. Alors j'ai 3 images, j'irai 3 temps de grâce. Voilà. Un premier temps de grâce parce que ça nous a permis de mieux nous connaître les uns les autres dans notre communauté. Donc un temps où on a pu se mettre à l'écoute les uns des autres, nous arrêter. On a passé plus de temps, on a des petites équipes de vie. Et du coup, au lieu de se retrouver une fois par mois, on se retrouvait une fois par semaine. On a aussi pris le temps peut-être avec notre directeur spirituel pour le rencontrer plus souvent. Donc il y a vraiment eu un chemin intérieur pour se mettre à l'écoute de l'autre. J'irai aussi un temps pour aller à la rencontre de ceux qui sont à l'extérieur. Passer du temps peut-être avec notre famille, voilà, au téléphone. Mais aussi un petit stand, on a fait un stand d'écoute en fait 2 fois par semaine. Le mercredi et le vendredi, on se retrouvait pendant 1 heure avec un autre ami et on appelait tous les gens de la communauté, mais également de nos paroisses respectives et peut-être des personnes aussi qui étaient isolées, qui avaient besoin de parler pour un peu sortir de cet isolement. Et puis le dernier temps de grâce, je dirais, c'est un temps aussi pour creuser notre désir de Dieu et notre relation avec Jésus, pour garder le cap et tenir bon aussi, parce qu'on avait toujours un cadre d'études qui était toujours là et
il fallait tenir bon. Donc, Voilà. Donc, si je comprends bien, c'est comme nous ici, en tout cas, nous avons choisi la vie. De votre côté aussi, vous avez choisi la vie, si je peux résumer ainsi, avec ce temps de confinement que vous avez vécu. Donc, je pense que l'Esprit Saint a soufflé, nous aussi. Par là, on a décidé de choisir la vie pour garder le cap. Dès l'autre jour, le topo, c'était sur ça. Et c'est tout à fait ce que les uns et les autres ont vécu. Donc, nous te disons un grand, grand merci de nous avoir partagé et à ceux qui nous suivent. C'est une occasion pour nous de mieux connaître la vie du séminaire et de vous inviter aussi à prier pour les séminaristes. On a besoin de pasteurs et on les forme au séminaire. Alors, nous allons continuer à les prier pour former à la santé du séminaire. Merci beaucoup. Allez, merci. Gabriel a déjà fini son verre. Mais Allez, merci. Je vais le remplir à nouveau. la santé du séminaire. Voilà, en tout cas, nous sommes dans la joie avec Tom B aussi, Tom B de Diadème, qui nous partage qu'il est vraiment dans la joie. Eh bien, c'est vrai, quand on est réunis comme ça autour d'une table pour s'échanger des nouvelles, eh bien, nous sommes dans la joie. Alors, le Père Luc vous a posé une devinette tout à l'heure pour savoir quels sont ces objets insolites. Alors, il y a Evelyne qui a dégainé tout de suite en disant « Ce sont les chaussons du Père Olivier ». Ah ouais. Point d'exclamation. Eh bien, c'est vrai. Et oui, ce sont les chaussons du Père Olivier. Et c'est vrai qu'il a aussi d'autres chaussons rouges, un peu comme ceux du pape précédent, pape François. Mais là, ce sont ces chaussons. C'est pas parce qu'on a retrouvé ces pantoufles que le Père Olivier est un pantouflard. Je vous assure qu'il travaille beaucoup. Ce matin, j'avais une réunion avec lui encore, avec le conseil pastoral de Ploubalay. Et donc, Olivier, si tu nous écoutes, on est de tout cœur avec toi. Mais par contre, le deuxième objet insolite, ça, curieusement, vous n'avez toujours pas répondu. Donc on attend. Ah si, ça y est. Jean-Marie a répondu. La guitare de Bertrand. Voilà, du Père Bertrand. Et Bertrand est avec nous. Il nous a laissé un petit message en disant qu'on avait des bonnes mines. Salut Bertrand. Et bien tout de suite, puisqu'on parle de la guitare du Père Bertrand, on va continuer en chanson. On vous a concocté un petit medley, ou pot pourri en français, mais on préfère medley, c'est plus joli, des frérots en temps de confinement. C'est parti. C'est parti. C'est toi Jésus qui est venu pour demeurer sur notre terre, alors qu'avant tu habitais au ciel près du Père. Et aujourd'hui nous célébrons ton arrivée dans nos maisons. Venez donc tous rameaux en main chanter ce refrain. Dimanche des rameaux, palabalala. Dimanche des rameaux, palapalaba. Bien unis devant l'ordi de Ploubalay jusqu'à Pleurtuis, nous célébrons entre frérots dimanche des rameaux. Ah vous voilà mes frères, vous savez pas quoi, je viens d'aller voir au tombeau, y a plus Jésus qui est là. Qu'a-t-il bien pu lui arriver? Quelqu'un a-t-il volé son corps? Ou bien alors il n'est plus mort. Vous vous rappelez cette grande victoire qu'on avait vécue il y a quelques années? Eh bien aujourd'hui c'est la grande victoire parce que Jésus est ressuscité. Il l'avait dit, je reviendrai. Il l'avait enseigné 10 fois, mais nous ne l'écoutions même pas. L'amour ne peut être vaincu, la mort n'a pu garder Jésus. Il est sorti du matin du tombeau, il est ressuscité, il est vivant, il est vivant, il est vivant, ressuscité comme il nous l'avait. Il est vraiment ressuscité comme il nous l'avait annoncé pour nous maintenant jusqu'à la mort. C'est Jésus d'abord. C'est clair, tout est illuminé, même si on reste confiné. Le tout pour nous, c'est de faire corps avec Jésus d'abord. Sur ma route, sur ma route, sur ma route, sur ma route, sur ma route. Son regard m'a bouleversé, ses paroles m'ont transpercé. Alors j'ai rejoint son groupe. Sur ma route, j'ai eu des moments de doute. Sans Jésus et tous mes frères, je me sens déboussolé. Sur la route, on marchait accablé. On pensait trop qu'il était le Messie. Mais il est mort, flagellé, crucifié. On rentre chez nous, l'aventure est finie. L'étranger s'est pointé, il nous a écoutés. Par cette parole, il nous a réchauffés. Et là, auberge, il prit le pain, le rompit. C'était Jésus, nos corps, nos cœurs reprennent vie. On va se retrouver pour chanter et prier, partager un banquet qui sera bien arrosé. Les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre, la beauté de la mer. On pourra communier, même aller à confesse, sans craindre nos faiblesses et enfin se balader. Les
à gogo, à cheval ou en sabot. Et j'irai même à Rome, à pied, sans mon smartphone. On veut changer le monde, sans pleurer, sans qu'un monde. Avec comme seule boussole, l'amour et non le pétrole. Jésus nous a appelés pour qu'on aille témoigner, partager notre joie, Jésus est notre roi. Acceptez notre enguerre, pour vous dire qu'on vous aime. Soyez sûrs, on est fiers. On est vraiment sincère. D'être avec vous ce matin, on a le cœur qui pétille. Jésus est notre chemin, La vraie lumière qui brille. Le moral qui part, je me tourne vers toi. Comme il est bon de voir ton amour à la croix. Si mon cœur est en panne, je la porte dans l'heure. Car de toi je suis fan, tu es bon bricoleur. Jésus, tu prends le temps de m'écrire une mélodie en mille sourires. Jésus, tu mis du temps pour le dire. Merci à toi, tu m'as fait grandir. Jésus, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Jésus, j'ai mis du temps pour le dire. Mais mon ami Jésus, j'ai mis le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Jésus, j'ai mis du temps pour le dire. Jusqu'à la mort, je voudrais te suivre. Mon ami, mon ami, mon ami Jésus. Mon ami, mon ami, mon ami Jésus. Mon ami, mon ami, mon ami Jésus. Jésus. Souvenir. Ouais, bravo, hein, Luc, c'est un beau montage. Écoute, on n'a pas du coup en fait rechanté habituellement le mercredi. C'est vrai qu'on reprend le chant du dimanche, mais là on n'a pas notre grand gitan. Vous avez remarqué d'ailleurs les Devant guitares, l'Éternel. Devant l'Éternel. Et c'est toi qui as composé, je crois, donc les paroles. Alors, t'as c'est repris. Kenji. Ouais, t'as repris. Mais il y avait un petit passage sympa dans Kenji. Exactement. Il dit: comme mon cœur est en panne, je la porte dans l'heure. Alors là, c'est aux gitans, aux gitanes qui sont bons bricoleurs. Voilà. Et donc là, je me suis dit, on va dire ça à Jésus. Donc comme mon cœur est en panne, je la porte dans l'heure. Alors après, il fallait que je fasse une rime. Une rime avec gitan, gitane en Anne, pan, Anne. Donc car de toi, je suis fan, Jésus. Très bien. Et tu es bon bricoleur. Bon, j'avais gardé ça parce que je trouvais ça sympa. C'est vrai que Jésus peut bricoler notre cœur. Et puis après, il y en a un qui m'a dit, je crois que c'est toi qui m'a dit, Ben oui, les ça charpentiers. tombe bien, les charpentiers. Ça tombe bien, C'est les un bon charpentiers. bricoleur. Voilà. Pas comme moi en tout cas. Donc il peut bricoler les maisons, Jésus, et il peut bricoler nos cœurs pour les réparer. Exactement. Voilà. Ouais. Bon, en tout cas, c'est sympa de pouvoir vivre des temps comme ça. Vous voyez, on prend l'apéro, on partage déjà des souvenirs de ce temps de confinement, on vit un peu le temps présent. Petite transition, voilà, juste pour vous partager le topo qu'on va entendre maintenant, qui est celui donc d'Agnès et de Fabien, qui sont lunériens, qui habitent à Saint-Lunaire, qui ont 4 enfants, et qui vont nous partager tout simplement leurs réflexions sur l'importance de vivre le temps présent. Voilà, alors on les écoute maintenant. Bonjour et bienvenue dans ce 4e enseignement du parcours Choisis la vie. Merci d'être si nombreux à suivre le parcours. Nous avons eu l'occasion jusqu'à maintenant d'écouter Bruno avec qui nous avons évoqué la manière de s'en sortir, de tenir le cap. Aude a partagé avec nous ses petites astuces pour vivre les petites contrariétés du quotidien dans la gratitude. Arnaud et Agnès, la semaine dernière, nous ont aidés à mieux comprendre cette belle parole de Dieu. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Nous nous appelons Fabien et Agnès. Nous habitons à Saint-Lunaire depuis 3 ans. On a 4 enfants. Et comme vous, nous commençons petit à petit à nous déconfiner. Les prêtres, les frérots, comme on les appelle depuis que ce sont devenus de vrais youtubeurs, nous ont proposé de prendre la parole ce soir et nous avons choisi de vous parler de la notion du temps et plus particulièrement de la capacité à profiter de l'instant présent. Pourquoi ce thème ? C'est vrai qu'avec les événements récents, la notion du temps a pris une importance prépondérante. On va y revenir. Et il se trouve également qu'on a tous les deux un rapport au temps différent. Le sujet a toujours été important pour nous. Ça nous éloigne parfois, ça nous enrichit souvent. En ce qui me concerne, j'ai un rapport au temps un peu tendu. Un espèce de stress par rapport au temps qui passe et qui s'écoule. J'ai toujours une inquiétude de perdre mon temps et en fait j'ai besoin du coup que chaque heure de ma journée soit particulièrement remplie
et du coup d'avoir une forme de densité du temps très importante. Agnès a un regard un peu différent sur le sujet. J'ai une approche du temps plus relative. Je trouve qu'on court beaucoup la semaine. Et c'est vrai que le week-end, les vacances, j'aime bien prendre le temps de ne rien faire, prendre le temps avec les enfants, prendre le temps de bouquiner et ne pas avoir de programme. En préambule, par rapport en réfléchissant à ce qu'on allait vous dire ce soir, en fait, on s'est souvenu qu'il y avait deux conceptions du temps dans notre monde, deux conceptions radicalement opposées, et ça nous paraissait utile de revenir rapidement dessus parce que on est assez convaincu que ça a un impact en fait majeur sur la manière dont chacun a une relation au temps et à la manière dont on vit du coup le quotidien. La première conception, en fait, c'est une conception qui est très occidentale et qui est du coup une représentation du temps très linéaire. C'est évidemment une représentation qui est particulièrement présente en fait dans notre culture, hein, avec un début, une fin. C'est une perception du temps en fait qui coule inexorablement, dans laquelle du coup le temps perdu ne peut pas être rattrapé. Ça crée d'ailleurs en fait un rapport très particulier à la notion d'échec, par exemple, qui sera vécu très différemment dans des civilisations qui ont un regard au temps différent. Je vais y revenir juste après. Il y a effectivement en fait une deuxième manière de concevoir le temps qui est un regard cyclique sur le temps. C'est une conception qu'on retrouve notamment dans certaines civilisations en Orient, mais qu'on retrouve également en fait dans de nombreuses civilisations traditionnelles, que ce soit en Afrique ou en Amérique du Sud, souvent des civilisations agricoles. C'est du coup un regard sur le temps qui engendre un grand respect en fait des rythmes de la nature et des rythmes de l'humain. En ce qui nous concerne, tous ce soir, présents ce soir, on a radicalement une vision occidentale de la notion du temps. Notre époque a un sérieux problème avec le temps. Tout va vite, tout va trop vite, il faut aller toujours plus vite, on court comme des fous, on est hyper connectés, on ne prend plus le temps de vivre. Pour en rajouter, je trouve qu'on a du mal à profiter de l'instant présent. De manière excessive, certains d'entre nous peuvent même avoir tendance à ressasser le passé, à chercher le pourquoi du comment, à imaginer comment ça aurait pu être si on avait agi différemment. Et ça nous empêche de vivre pleinement l'instant présent. On imagine aussi ce que ça pourrait être demain, à partir de nos peurs, de nos doutes, de nos jugements. Et on crée du coup un futur hypothétique qui ne se passera sans doute jamais, en tout cas pas de la manière dont on l'imagine. Ou encore on imagine, on invente, on fait des projections sans vraiment vérifier leur véracité. Il m'a dit ceci, donc il pense cela. Il est silencieux, donc il est préoccupé. Et en fait, du coup, on passe très clairement à côté de l'instant présent. Alors ces dernières semaines, on a tous vécu en fait un élément perturbateur majeur qui était le confinement. Et pour la première fois, en fait, on est rentré dans un épisode à durée indéterminée, ce qui est quelque chose en fait d'assez exceptionnel dans notre monde d'aujourd'hui. Alors, face à cette situation, il y avait entre guillemets deux attitudes possibles. La première, c'est d'essayer de lutter contre ça, de faire passer le temps le plus vite possible, en essayant par exemple de remplir chaque heure, chaque minute qui s'égrène. Alors, à mon sens, c'est une attitude qui serait assez contre-productive en fait, parce que prendre conscience en fait de chaque seconde ou de chaque minute qui s'écoule a pour effet inévitablement en fait de ralentir la perception qu'on a du temps. Et je pense que ça aurait assez rapidement rendu cette expérience du confinement assez insupportable. Il y avait une deuxième attitude qu'on pouvait avoir du coup par rapport à cette épreuve entre guillemets, c'était de choisir de vivre une expérience différente, un rapport au temps différent de celui qu'on avait l'habitude d'avoir dans notre vie d'avant entre guillemets, en accompagnant le temps et en considérant finalement que celui-ci n'avait plus vraiment d'importance puisqu'il nous était donné sans limite d'une certaine manière. Alors évidemment dans une période un peu courte, on ne devient pas immortel, mais pendant une durée indéterminée, le temps a moins d'importance. Ce qui était intéressant pour nous, dans notre couple et dans notre famille, entre guillemets, c'est que c'est une expérience qu'on avait déjà vécue lors d'un voyage en bateau où on a eu l'occasion de faire des traversées océaniques de plusieurs semaines, durant lesquelles, en fait, on connaît notre date de départ, mais on ne connaît pas notre date d'arrivée. Et donc,
on vit chaque jour, au jour le jour, en profitant de l'instant présent, sans pour autant remettre à demain ce qu'on peut ou ce qu'on doit faire aujourd'hui, mais en tout cas, ça nous permet de nous connecter intimement au temps qui passe. Alors concrètement, comment est-ce qu'on peut réussir ce type d'expérience ? Cette connexion à l'instant présent, on entend de plus en plus parler de méditation. En ce qui nous concerne, peut-être parce qu'on est un peu plus terre à terre, notre petite technique à nous, c'est l'émerveillement. Et c'est quelque chose qui est important pour nous et qu'on voulait donc partager aujourd'hui avec vous. L'émerveillement, en fait, c'est le sentiment d'étonnement couplé à une vive admiration. Alors, on est très aidé en cela par la présence de nos enfants autour de nous qui se laissent souvent toucher par la manière dont eux voient les choses, dont ils perçoivent en fait le beau ou les relations humaines. Ils sont parfois du coup capables de tisser très rapidement des liens dans le cadre de rencontres éphémères, etc. Cette capacité d'émerveillement, en fait, ça nous permet aussi de prendre conscience de notre chance et de notre bonheur, ce qui conduit naturellement en fait à un sentiment de gratitude. Et c'est probablement pourquoi on a été particulièrement d'ailleurs touché par le dernier enseignement d'Aude la semaine dernière. Jésus, à travers de nombreuses voies, nous invite à nous laisser toucher par l'instant présent. Premier exemple, dans la Bible, pendant l'Exode, Moïse et ses compagnons ne peuvent ramasser chaque matin que la manne, la ration de manne nécessaire à la journée. Dans les prières du quotidien, le Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Dans les propos des saints, citons par exemple Mère Teresa qui nous invite à vivre aujourd'hui comme si c'était le premier, le dernier, notre unique jour. On a également retrouvé une très jolie prière dans la poche d'une petite sœur du Sacré-Cœur tuée pendant la guerre d'Algérie qu'on va partager avec vous ce soir. Vis le jour d'aujourd'hui, Dieu te le donne, il est à toi, vis-le en lui. Le jour de demain est à Dieu, il ne t'appartient pas. Ne porte pas sur demain le souci d'aujourd'hui. Demain est à Dieu, remets-le lui. Le moment présent est une frêle passerelle. Si tu le charges de regrets d'aujourd'hui, de l'inquiétude de demain, la passerelle cède et tu perds pied. Le passé, Dieu le pardonne. L'avenir, Dieu te le donne. Vis le jour d'aujourd'hui en communion avec lui. Et s'il y a lieu de t'inquiéter pour un être bien-aimé, regarde-le dans la lumière du Christ ressuscité. Voilà ce que nous voulions partager avec vous ce soir sur cette notion de l'instant présent, qui est quelque chose de très important pour nous. Et on espère que ça éveillera du coup des questionnements de votre côté. On va vous proposer 3 exercices que vous pourrez mettre en place dès cette semaine pour essayer de profiter pleinement de l'instant présent. Le premier, c'est de prendre connaissance, de découvrir ou peut-être de relire les 10 commandements de la sérénité de Saint Jean 23. C'est un texte qui s'appelle « Rien qu'aujourd'hui ». Je vous lis le premier commandement. « Rien qu'aujourd'hui, j'essaierai de vivre exclusivement la journée sans tenter de résoudre le problème de toute ma vie. » On vous laisse découvrir les autres très prochainement. Le second exercice pourrait être de profiter chaque jour cette semaine, de prendre 1 minute pour se reconnecter avec l'instant présent. Donc redécouvrir des petits détails du quotidien qui font la richesse, qui rendent les petits moments innocents, des beaux souvenirs. Écouter un oiseau sur une branche, aller sur la plage et mettre ses pieds dans le sable et reprofiter de cette sensation qui nous a été confisquée pendant 2 mois. Voir un enfant qui retrouve le chemin de l'école et se dire que ça y est, la vie reprend et que c'est ces petits éléments du quotidien qui font que la vie est belle. Le troisième exercice, pour les plus motivés d'entre vous, c'est d'une certaine manière de faire la synthèse du deuxième exercice. C'est chaque soir, en fait, essayer de se souvenir de 3 moments agréables de la journée. C'est un peu l'exercice des 3 kiffs par jour. Et d'essayer de revivre un peu, en fait, mentalement, ce qu'on a ressenti pendant ces moments-là. Voilà ce qu'on vous propose.
Profitez bien, travaillez bien. Merci d'avoir passé ce temps avec nous. Et voilà, on vous souhaite une bonne fin de soirée et à très bientôt. Au revoir. Merci Fabien et Agnès pour ces réflexions et cette invitation à vivre le temps présent. Voilà, vous avez cité ce très beau texte de Jean 23, le décalogue de la sérénité. Voilà, que voici. Vous pouvez vous le procurer tous sous la vidéo. Et, il y a un lien dans la description de la vidéo. Vous vous rappelez, sous les vidéos, on peut cliquer description de la vidéo et il y a un lien qui vous permet de télécharger ce décalogue de la sérénité de Saint Jean 23. Alors on va écouter tout de suite le partage que certains paroissiens ont fait, mais juste avant, sur ce sujet, mais juste avant, je voulais revenir très rapidement sur ces deux conceptions du temps dont Fabien et Agnès nous ont parlé, qui est ce temps cyclique et puis ce temps linéaire. En fait, dans la Bible, on retrouve bien sûr ces deux grandes conceptions qui sont peut-être plus propres au monde oriental ou agricole d'un côté, et puis peut-être davantage à nos civilisations occidentales aujourd'hui pour le temps linéaire. Mais la sagesse biblique nous parle justement de cette richesse du temps. Il y a bien sûr ce temps cyclique, le rythme des saisons, le rythme de la semaine, la création. C'est sur 7 jours dans la Bible, c'est pas pour rien qu'on l'a décrit en 7 jours, et pour nous rappeler notamment qu'une fois par semaine, il faut s'arrêter pour se laisser toucher par ce rythme de la nature, pour l'accueillir, pour prendre le repos, pour ne pas être dans l'activité incessante. C'est ce qu'on appelle le Shabbat dans la Bible, et pour nous les chrétiens, c'est le jour du dimanche, voilà, qui revient toutes les semaines. Voilà, ce temps cyclique, c'est aussi toutes les fêtes bibliques reviennent annuellement ou par saison, en fonction notamment des fêtes agricoles, que ce soit Pâques, que ce soit la Pentecôte, que ce soit la fête des tentes. Voilà, les différentes fêtes dans l'Ancien Testament nous font vivre cette belle création que Dieu nous a donnée. Alors le temps cyclique, c'est bien, parce que ça nous permet de recommencer, ça nous permet de nous ancrer, ça nous permet de nous enraciner. Et c'est important. Il y a un beau livre qui s'appelle le livre de l'Ecclésiastique qui nous invite justement à entrer sans stress dans ce temps qui part et qui revient. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour naître, pour faire les semailles, pour récolter, à entrer dans ce rythme et à goûter ainsi l'instant présent. Et en même temps, ce livre de l'Ecclésiaste qu'on trouve dans la Bible et qui parle de ce temps cyclique nous dit mais il y a quand même quelque chose qui manque. Il y a quand même quelque chose qui manque, parce que c'est bien le temps qui revient sans cesse, mais quoi de neuf sous le soleil ? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il va y avoir quelque chose de nouveau ? Est-ce qu'il ne va pas y avoir une étape décisive ? Est-ce que finalement je ne suis pas condamné à répéter sans cesse les choses ? Et puis ce temps cyclique fait qu'il y en a un qui construit, puis l'autre qui détruit. Voilà, il peut y avoir un côté un peu désespérant. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu est entré dans l'histoire, dans la Bible. Jésus, mon ami. Voilà, Jésus mon ami, mais déjà dans l'Ancien Testament, Dieu entre dans l'histoire. C'est le propre de la foi chrétienne par rapport à toutes les religions, c'est que Dieu entre dans l'histoire, chemine avec nous, et donc il peut y avoir du neuf sans cesse, il peut y avoir des étapes, il peut y avoir de la progression, il peut y avoir un but, un objectif, nous savons où nous allons, Dieu nous montre le chemin. Et donc, c'est avec l'entrée de Dieu dans l'histoire que le monde est aussi entré dans une conception du temps avec un début et une fin, avec un objectif, avec la joie de passer des étapes, la joie de progresser, et ça change tout, parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a un but, parce qu'il y a une responsabilité. Voilà, il y a des choses que je peux rater, des choses que je peux réussir, et comme il y a une responsabilité, il y a le pardon, et donc il y a une manière peut-être d'accepter les limites, et de se dire peut-être que j'ai raté une chose, je ne pourrais pas le récupérer directement, mais Dieu va créer du neuf, parce qu'il est avec moi et parce qu'il mène l'histoire. Et donc, c'est très important aussi d'avoir ces deux temps, ce temps cyclique et ce temps linéaire, où on passe des étapes. Quand on a les deux qui sont équilibrés, on peut entrer dans la sérénité. Et puis une troisième chose qui est très importante, on appelle ça en grec, dans la Bible, on parle du temps comme le chronos, c'est-à-dire, vous savez, le temps qui se déroule, et puis on appelle aussi le temps parfois le kairos, c'est-à-dire il y a des moments particuliers extrêmement forts. Et notamment, il y a ce moment incroyable où Dieu s'est fait chair, où Dieu nous a sauvés,
Et ce temps du salut, qui est advenu il y a 2000 ans, eh bien c'est le centre de la vie du monde, c'est le centre de l'histoire. Depuis ce temps du salut, depuis que Jésus est mort et ressuscité, eh bien l'histoire, on pourrait dire, est accomplie. Dieu est éternellement présent avec nous, il a vaincu tous nos combats et tous nos combats à venir, il est ressuscité, il est présent, l'éternité est entrée dans le temps. L'éternité de Dieu est entrée dans le temps, et c'est pour ça qu'on peut vivre avec joie le temps présent. Je suis dans la tristesse, je suis dans le péché, j'ai fait une faute, je ferme les yeux et j'accueille l'éternité de Dieu qui m'est donnée car Jésus m'a sauvé. Il a tout porté à la croix, tout ça est déjà assumé dans l'amour de Dieu, je reçois sa présence et je suis dans la paix. Voilà, donc je voulais vous partager ça, ce temps cyclique, ce temps linéaire qui fait qu'on peut progresser, et puis cette éternité qui est entrée dans le temps, le jour de la résurrection de Jésus, qui fait que tout est accompli, que tout est dans la main de Dieu, que nous sommes sauvés, que la victoire est acquise, et que maintenant nous pouvons toujours nous référer à ce moment où Dieu nous a visités et qui est l'éternel présent pour nous aujourd'hui. On priera un peu avec ça tout à l'heure. Alors on écoute maintenant quand même le partage que quelques paroissiens ont eu à partir du topo d'Agnès et Fabien. Et ce petit partage aussi vous invitera vous-même à partager en binôme, en couple, en famille ou avec votre petit groupe pendant la semaine. C'est parti. Bonsoir à tous, merci beaucoup de nous retrouver après le topo d'Agnès et Fabien. Donc, merci Fabienne pour ton premier témoignage. Donc, bonjour, je suis Fabienne, j'habite Pleurtuis depuis 10 ans. Donc moi, ce que j'ai retenu du topo d'Agnès et de Fabien, c'est surtout la prière de la petite sœur du Sacré-Cœur. Dieu te donne le jour d'aujourd'hui, vis-le en lui, demain est à Dieu, remets-le lui. Pour moi, tout est dit. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti lors de ce confinement qui a été une vraie grâce pour moi, car je l'ai vécu vraiment comme un temps donné. Voilà. Donc, accessoirement, c'est la phrase sur le temps perdu qui ne se rattrape jamais, parce que c'était une phrase répétée par mon institutrice et qui m'a vraiment frappée et qui était comme une menace au-dessus de ma tête pendant des années, paradoxalement, et pas un ressort d'action. Je trouve aussi que la technique de l'émerveillement est vraiment une bonne technique. Je la pratique souvent, elle est très efficace. Et enfin, ce que je vais tenter de mettre en application pour vivre le temps présent de façon plus profonde, c'est la synthèse des trois kiffs, la synthèse quotidienne des trois kiffs, comme le dit Fabien. Donc voilà. Merci beaucoup Fabienne. On écoute Christian. Oui, Christian de Dinard, ça fait 3 ans et demi que nous sommes à Dinard. Moi, ce qui m'a intéressé dans le topo de Agnès et Fabien, c'est la notion ou le concept des concepts de temps occidental et oriental. C'est des moments différents d'appréhender le temps, mais pour ma part, je peux appréhender ces concepts plusieurs fois dans la journée. Ça peut être des moments de concepts oriental quand je suis dans des moments de détente ou de repos, et de concept occidental quand je suis en pleine activité. Au même titre que je pouvais avoir ces temps-là quand j'étais en activité et maintenant d'autres temps quand je suis à la retraite. Pendant le confinement, ce qui m'a été aussi, ce que j'ai ressenti aussi, c'est dans cette notion de temps, c'est le rythme de l'humain et que chaque instant avait son importance. Ça, je l'ai vécu profondément pendant ces 55 jours de confinement. Et puis, je retiendrai donc la petite demande de Fabien et d'Agnès comme quelque chose de très important pour moi, de prendre 1 minute par jour pour savourer l'instant présent et surtout rendre grâce. Merci beaucoup, Christian. On écoute Angélique. Donc, Angélique, j'habite à Ploubalé avec mon mari et mes 3 enfants. Alors, nous sommes arrivés en août 2018 avec un projet de changement de vie. Donc, ce que je retiens sur le topo, c'est vraiment cette notion de temps linéaire et de temps cyclique, où en fait on était des jeunes actifs dans une vie vraiment effrénée, où on prenait plus le temps de se voir, de se parler, on était hyper connectés, on rentrait à la maison, moi j'allumais l'ordinateur pour vérifier les pas du mail, etc.
Et puis, on a décidé de venir en Bretagne pour créer une ferme. Et donc, on adopte vraiment, là, on se rapproche de ce temps cyclique dit temps agricole, et pour vivre plus au rythme naturel et surtout pour prendre le temps de nous regarder, de nous écouter, d'être ensemble, de nous aimer. Et voilà, donc c'est vraiment ce que j'ai retenu du topo. Après, ce que je vais faire en exercice d'application, je vais aller découvrir les 10 commandements de Jean 23, parce que ça m'a plu, je ne connais pas, et voilà, ça va être pour enrichir ma réflexion. Très bien, merci beaucoup Angélique. Et Michel, pour terminer. Alors, je remercie Fabien et Agnès pour ce thème sur le temps, pour quelqu'un qui a fait un peu de philosophie. Alors, c'est intéressant. Alors, j'ai oublié, je suis de Pleurtuis. Je vais vous faire quelques citations. C'est un peu docte, c'est un peu professoral. Mais, quelqu'un m'a dit en milieu de confinement, le temps passe vite, mais c'est long quand même. Pour moi, ça a été un peu le fil rouge de ces 4 dernières semaines après. Et j'ai pensé aussi à un autre jeune à qui on a posé la question, que ferais-tu si tu savais que tu allais mourir dans 1 heure, dans 2 heures? Et ce jeune qui est un saint a répondu, je continuerai à jouer. C'est Saint Dominique Savio qui dit ça. Donc le temps est une notion qui est différente suivant les gens. Alors moi, j'ai absolument pas, je vais faire un gros aveu, j'ai absolument pas de capacité d'émerveillement. Mais j'essaye, alors c'est mon petit point, j'essaye de voir ce qui est beau dans le cœur de ceux que j'aime et dans le cœur de ceux que j'apprends à aimer. Très bien, merci beaucoup Michel. Bien, merci à tous pour votre témoignage et puis bonne soirée. Merci pour vos beaux partages. Alors juste, Michel, je rebondis. C'est faux que tu n'as pas de capacité d'émerveillement. J'étais avec toi encore hier soir avec les lycéens et vu la joie que tu avais, tu t'émerveillais vraiment devant cette jeunesse. Alors cette thématique du temps présent en fait nous a inspiré de vous partager cette belle prière de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. D'ailleurs, le pape Jean XXIII était, dit-on, thérésien. Il aimait beaucoup Sainte Thérèse, qui l'a beaucoup inspiré. Et juste pour vous dire un petit peu ce contexte de cette prière qu'on va entendre, qui va nous aider à méditer nous aussi, à prier. Eh bien, Thérèse, vous savez, c'est cette carmélite de Lisieux qui a une courte vie, mais très dense, qui a porté énormément de fruits, très féconde, qui est morte à 24 ans d'une tuberculose. Et elle écrit à l'âge de 21 ans, le jour de la fête du Sacré-Cœur, à sa prieure, qui est d'ailleurs sœur Marie du Sacré-Cœur, qui est sa sœur aînée, en fait, de famille. Donc le 1er juin 1894, elle commence à avoir les premiers signes de sa maladie. Sa gorge lui fait souffrir. Et donc elle va être inspirée, sans doute, dit-on, du Platine, qui écrivait avec une connotation un peu négative « Et nous n'avons à nous que le jour d'aujourd'hui ». Thérèse répond « Ce qui compte pour nous, c'est justement le jour d'aujourd'hui ». Alors ce poème, il est très beau, il a 21 strophes, il inspire beaucoup de personnes encore aujourd'hui qui le prient, qui le chantent. Et donc nous allons entendre maintenant la voix de Michael Lonsdale, ce grand comédien, qui va nous lire quelques strophes de ce beau poète. Ma vie n'est qu'un instant,
Seigneur, nous te remercions pour cette belle poésie de Sainte Thérèse. C'est à travers sa voix, à travers cette parole que tu nous dis que tu es avec nous aujourd'hui, que tu habites le temps présent et que c'est maintenant, aujourd'hui, que nous pouvons aussi t'accueillir et t'aimer, te dire notre amour, notre confiance. Voilà, Seigneur, je désire habiter ce temps avec toi, accueillir ce moment avec toi. Je veux te remettre, Seigneur, peut-être tous mes soucis qui m'habitent, ces soucis du lendemain. Te remettre aussi, remettre à ta miséricorde tout mon passé, tout ce que je regrette. Et je t'accueille maintenant, Seigneur, dans mon cœur. Merci Jésus, toi qui es ressuscité, qui es vivant, qui nous rejoint, chacun d'entre nous là où nous sommes. Nous t'accueillons, Seigneur. Et nous te disons tout notre amour. Peut-être terminer par le Notre Père, avec ce verset au centre du Notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, chers amis, nous sommes au terme de notre parcours Choisis la vie. Chacun de nous a choisi la vie et continuons de la choisir. Et nous allons profiter peut-être pour faire une relecture de tout ce que nous avons vécu, soit en binôme, le partage que nous avons eu, le topo, du moins l'enseignement de Agnès et Fabien, pour essayer de revoir ce que nous avons vécu pendant tout ce temps de confinement et pour en tirer les leçons pour encore une fois davantage choisir la vie. Donc nous vous invitons tous à refaire ce travail. Je pense que chacun a eu à vivre de grands moments, des moments intenses. Et cela ne doit pas être perdu. Et pour bien marquer cela, aussi, on vous invite à le partager aussi dans le livre d'or de paroisse. Vous avez les liens qui sont sous les vidéos que nous produisons au fur et à mesure. Et n'hésitez pas à le lire, c'est très édifiant. Exactement, il y a beaucoup de beaux témoignages là-dedans et vraiment, ça peut être partagé et aider les uns et les autres à aller de l'avant, à choisir la vie. Christ a choisi la vie, nous avons choisi la vie, alors ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Merci à vous d'avoir toujours été là avec nous et aussi de nous porter les uns les autres. Merci. Nous donnons la parole au curé. La semaine prochaine. Voilà, et puis pour vous aider à faire ce travail de relecture, on va mettre en ligne tout de suite un témoignage bonus que vous pourrez regarder juste après ou un peu plus tard. Le témoignage de Bénédicte qui fait sa relecture de ce temps de confinement et qui nous montre comment Dieu a agi et comment Dieu l'a transformé pendant ce temps de confinement. Un beau témoignage qui dure 8 minutes, qu'on va mettre tout de suite en ligne à la fin de cette émission. Et ça peut vous inspirer aussi, vous, pour faire la relecture de ce temps de confinement et puis nous envoyer sur le livre d'or vos témoignages. N'oubliez pas le décalogue aussi de Saint Jean 23. Le lien est sous la vidéo. On vous dit donc à demain pour la messe, pour la louange et la messe, 8h45, messe 9h. Rythme habituel. Mercredi prochain, on ne sait pas trop. Ça sera là. On vous dira ça au prochain dimanche en paroisse. Dimanche, il y a dimanche en paroisse à 10h15 et la messe. Et là, on vous donnera les infos
Allez, bye bye. Bye bye. Choisissez la vie Avec tous plaisir. ensemble. Allez.